Alléluia. Gloire à Dieu. Les danseurs, nous vous saluons. Un jour, on aura l'onction pour danser aussi. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va ensemble élever la voix, invoquer la grâce de Dieu. Que Dieu vienne parler à nos cœurs. Que sa grâce et sa faveur demeurent dans ce lieu. Prions notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Nous voulons ce matin que tu nous instruises, que tu nous enseignes tes voies. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Parle-nous Père, parle-nous Père, parle-nous Seigneur. Merci Jésus. Nous t'en supplions, nous t'en supplions, nous t'en supplions. Ne nous laisse pas partir comme nous sommes venus. Donne-nous ta parole. Donne-nous ta parole, donne-nous ta parole. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom, que le nom de Jésus, Jésus est son nom. Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom, nom de Jésus, Jésus est son nom. Jésus, ma vie dira, point d'autre nom, point d'autre nom, le nom de Jésus, Jésus est son nom. Jésus, ma bouche dira, point d'autre nom, non, Jésus, Jésus est son nom. Jésus, ma vie dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus est son nom, Jésus. Jésus, Nous chantons Jésus, nous crions Jésus, nous disons Jésus, nous chantons Jésus, nous proclamons Jésus, nous crions Jésus, nous élevons Jésus, nous proclamons Jésus, disons Jésus, Jésus, tu es le nom au-dessus de tout nom. C'est par le nom que nous sommes sauvés. Nous disons Jésus, nous crions Jésus, nous proclamons Jésus, 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 Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus est son nom. Ma vie dira, oh,
Nous bénissons ton nom, Père. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence en ce lieu. Parle-nous. Enseigne-nous tes voies. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Salue ton voisin. Souhaite-lui la bienvenue. Et veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez bénis, groupe musical. Alléluia. Alléluia. Saluons la présence des nouveaux mariés. Ne sois pas jaloux, hein. Acclame Dieu pour le couple d'Igo qui est là ce matin. Alléluia. Qu'il est bon de se marier. C'est puissant, hein? Gloire à Dieu. Alors, je parle de 12 sagesses, 12 règles du pardon, 12 manières de réfléchir sur le pardon, l'importance de pardonner, l'urgence qu'il y a de pouvoir pardonner. Et j'ai expliqué déjà 4 raisons, ou bien 4 sagesses, 4 réflexions sur le pardon. On a parlé de la règle du quota, de la règle de la réciprocité. On a parlé du fait que le pardon prive de la grâce. Et dimanche dernier, j'ai parlé de la règle de la douche du cœur. Il faut constamment laver son cœur. Il faut constamment vérifier que notre cœur n'est pas en train de rester dans l'amertume, dans les rancœurs. Il faut constamment pardonner. Il faut constamment garder un cœur pur. Parce que Dieu nous appelle à bénir. Dieu nous appelle à faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. La 5e règle ce matin, c'est que j'ai expliqué que le pardon nous délivre de la condamnation. Le pardon nous délivre du jugement. Prenez vos Bibles. On va aller avec Jacques chapitre 2, le verset 13. Jacques chapitre 2, le verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La version Louis II dit quoi? Le français courant, pardon. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Mais celui qui fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre du jugement. Si quelqu'un fait preuve de pitié, donc si quelqu'un a pitié des gens, la Bible dit qu'il n'a pas besoin de craindre un jugement. Il ne sera pas condamné. Alléluia. Parce que Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas eu pitié des autres. Le verset, on peut le lire d'une autre façon. Ça veut dire que Dieu aura pitié. Si on dit sera sans pitié, ça veut dire quoi? Il sera avec pitié. Il y aura beaucoup de pitié pour quiconque aura pitié des autres. Mais Dieu sera sans pitié pour celui qui n'aura pas eu pitié. Si nous pardonnons aux gens, nous donnons l'occasion à Dieu de ne pas nous condamner. Donc le pardon délivre de la condamnation. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un, mais celui qui fait preuve de pitié n'a plus rien à craindre du jugement. Tu n'as pas besoin de craindre. Dans la vie pratique, il y a beaucoup de personnes à qui Dieu fait grâce. Parce qu'eux aussi, ils font grâce à beaucoup de personnes. Je dis, pardon, tu te rends compte qu'il y a des gens, par exemple, ils peuvent commettre beaucoup d'erreurs. Mais c'est comme si toujours, il y a une main de Dieu qui les délivre, quoi. C'est comme si Dieu leur donne toujours l'occasion de sortir de la situation. Parce que naturellement, ces personnes, eux aussi souvent,
ont des occasions où ils doivent condamner les gens, mais ils ont pitié. Nous partons vers la fin des temps. Si tu veux que Dieu t'accorde beaucoup de grâce, toi aussi accorde beaucoup de grâce à d'autres personnes. Alléluia. Le pardon délivre la condamnation. Prenez vos Bibles. Proverbe 21, verset 13. Proverbe 21, verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Donc si quelqu'un ouvre ses oreilles au cri du pauvre, lui il va crier aussi, il aura une réponse. Un peu comme si le verset nous dit que la façon dont tu poses les actes, c'est la façon comme ça qu'on te répond. Dieu entend les cris de celui qui entend le cri des autres. Alléluia. Comme Dieu ferme ses oreilles, en fonction de la façon dont tu fermes tes oreilles aussi aux autres. Quand quelqu'un t'a fait du mal et puis il vient et dit, mon frère, moi je te demande pardon. J'ai compris. Mais ton j'ai compris là, c'est pour te débarrasser de lui. Sinon, tu es toujours méchant envers lui. C'est ce qu'il fait là. Tu es en train de dire à Dieu, quand tu vas devant lui pour dire, Seigneur, je demande pardon pour mes péchés. Dieu se dit, j'ai compris. Mais ton péché est là. Alléluia. Matthieu 5, verset 7. Dit ceci, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Français courant dit quoi? Comme heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Amen. Ayons de la compassion pour les gens. Si nous ne voulons pas être condamnés, si nous ne voulons pas être jugés, si nous ne voulons pas tomber sous le coup de la condamnation, soyons des gens qui accordons la miséricorde aux gens. La Bible dit, heureux ceux qui ont de la miséricorde pour autrui, car ils auront car Dieu aura de la compassion pour eux. Tu vois, le problème c'est que tu as affaire à ton frère, tu as affaire à ta soeur, tu as affaire à quelqu'un. Or, en réalité, la façon dont tu traites ce dernier-là, c'est comme ça que Dieu va te traiter aussi. Donc, quand tu es en train d'agir sur quelqu'un, quand tu es en train d'appliquer ton comportement sur quelqu'un, souviens-toi, qu'est-ce que tu es en train de lui faire là? C'est ce que Dieu te fera aussi. La façon dont tu es en train de l'acculer, lui dire qu'il est le plus mauvais, le plus dur, le plus méchant, là, tu es en train de le faire là. On dit Dieu aussi va s'appliquer à toi. Que Dieu nous délivre de la condamnation. Alléluia. La 6e règle, je vais dire comme ça, c'est la 6e réflexion sur le pardon. Je l'ai traduit par le pardon teste notre niveau de crucifixion. On chante toujours ici. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. C'est vrai, non? Oui, c'est faux. Qui sait que ce n'est pas trop vrai? Mais lui-même vit. Jésus ne vit pas. Hein? Donc, si c'est que Jésus ne vit pas, il ne faut pas chanter aussi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus. Ce verset veut dire que tu es mort, que Jésus vit en toi. Mais si tu es vivant, Jésus ne vit pas en toi. Parce que nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec Jésus. Beaucoup de personnes me disent, non, pasteur, c'est qu'il a fait là. Il faut que je lui donne 2 mots. Écoute-moi. Le pardon vient pour vérifier le niveau de ta crucifixion en Jésus. Si tu dis que tu es vraiment mort en Jésus, il y a des situations que Dieu va envoyer pour voir si tu es dans le coma ou bien si tu es mort. Parce qu'il y en a qui sont dans le coma. C'est-à-dire que le gars là, il est calme. Mais le jour où tu marches sur son pied, il sort ses griffes, il t'insulte proprement et puis il te dépose. Il dit, écoute, moi là, ça ne m'amuse pas et moi. Toi, tu es crucifié. Mais tu as ton bras qui est crucifié, sinon ta tête vit.
Il y en a qui ont des niveaux de crucifixion. Maintenant, il disait que il y a des gens, c'est les mains qui sont vivants. Mais tous ceux qui ont les mains qui font en haut là, ta main est vivante, ta main n'est pas morte. Alors que tout doit mourir sur toi. Tout doit mourir. Alléluia. Prenez vos Bibles. « 1 Corinthiens 6, verset 7. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? » Donc, si tu dis que tu es crucifié, si tu chantes en moi, on dit bon frère, on va venir vérifier si tu es vraiment mort. Donc, il y a des injustices qui arrivent comme ça là. Je dis, moi je ne peux pas supporter ça. Il faut que je dise 2 mots. Il y en a ici par exemple qui travaillent avec des gens, tu travailles avec un patron, et puis le patron s'arrange à chaque fois te rabrouer pour rien. Et tu sais que tu as raison. Mais parce que peut-être qu'il t'a dragué, tu n'as pas voulu. Donc il crée des circonstances juste pour te rabaisser, pour t'humilier. Si tu ne sais pas traiter la situation, ta façon de réagir, là, ça montre que tu n'es pas mort, tu es dans le coma. La Bible dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi tu n'acceptes pas que quelqu'un fasse une attitude avec toi, quelque chose d'injuste, mais parce que tu es mort, tu acceptes? Donc, le pardon là, ça vient et ça vérifie. On dit demi-mort, coma profond, coma prolongé, mort moitié. Du là, il est mort totalement. C'est comme ça. Ça vient vérifier. Il ne faut pas oublier, je dis que j'étais une fois en train de partir à Issia. Je coupais la route, en fait, la voie pour rentrer à l'église d'Issia, parce qu'on est au rond-point. Et puis le taxi-bête là, il sort sa tête et puis il dit, maudit là. Tu sais pas où la voiture. Donc j'ai voulu lui donner 2 mots. Et puis la voix me dit, hé, tu es mort, tu es mort. Je suis mort. Mais tu es mort. Mais si tu réagis là, tu es vivant. Un mort parle pas. Si tu vas à la morgue, tu vas voir que le gars là, du haut de tout ce qu'il avait, le petit gardien à qui on donne peut-être 100 000 francs par mois là, le tonton milliardaire là, il le soulève comme ça, puis il le jette là-bas. Il prend son pied là-bas. Le gars lui dit, hé, j'ai rien que toi, hein, méfie-toi. Le ne peut pas dire ça. Donc, ta façon de réagir, ta façon de pardonner, vient vérifier le niveau dans lequel tu te trouves dans ta mort. Et bien, on nous dit, il faut qu'on accepte quelques injustices. 1 Pierre 2, verset 19 à 24. 1 Pierre 2, verset 19 à 24. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
On dit, si tu dois payer quelque chose pour ce que tu as fait de mauvais, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais tu n'as rien fait. Et puis on t'envoie quelque chose. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Tu n'as rien fait. Parce que Jésus n'avait rien fait. Toute une nuit, ils ont cherché. Qu'est-ce qu'il a pu bien faire? Il n'a pas fait quelque chose. Jésus n'avait rien fait. Mais ils ont trouvé une raison pour le condamner. Au point que Hérode a pris l'eau et puis il a lavé ses mains. Il dit, je suis innocent. Parce que je n'ai rien trouvé de méchant en lui. Cher ami, si tu dis que tu es vraiment mort en Jésus, il faut qu'on trouve quelque chose et puis on va vérifier. Donc souvent Dieu envoie des situations pour vérifier. Et on dit à Dieu, vraiment, tu sais, on n'est pas encore bien mort. Hein. Quand tu vois les chrétiens qui disent, pasteur, oh là, laisse Dieu de côté. Il faut que je lui donne la réponse parce qu'il exagère. Oui, au-delà de mon papa, il ne faut pas parler. Il faut que je lui donne 2 mots. Que le Seigneur t'aide. Et quand je parlais de ce truc-là, je fais une parenthèse. Pour me culte, je vais pouvoir le faire aussi ici. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On dit que c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Que quand on lui fait quelque chose là, s'il sait garder son cœur, s'il sait ne pas réagir, c'est qu'il fait les biens. Mais si tu as fait quelque chose, ce que tu as fait n'est pas extraordinaire. Et j'ai fait la parenthèse pour dire aux femmes mariées, vous qui êtes mariées là, si tu fais premier culte, ma fille, nouvelle mariée, si tu fais premier culte, à 10h, cours, va préparer sa nourriture pour midi, va manger. Si tu fais deuxième culte, avant de venir à l'église là, prépare sa nourriture, il va manger. Parce qu'aujourd'hui, si on y prend garde, beaucoup de chrétiens sont d'amener leur mari à renier Jésus. Un peu comme si vous respectez le pasteur que votre mari. Non, vous ne vous avez pas marié. Regarde comment tu nous parles avec respect et considération. Et puis quand tu parles, monsieur, tu parles avec arrogance. Le sourire, même quand tu donnes au pasteur ici, là, si ton mari avait l'occasion d'avoir ça, un peu même l'air d'un homme heureux. Donc si tu as eu ton attitude bizarre, que le monsieur est en train de parler là, il ne faut pas dire que c'est à cause de Jésus. Toi-même, ton comportement est mauvais. C'est la vérité. Que Dieu nous aide. Donc, sachons nous comporter, sachons faire les choses. Si un élève vit chez des gens et qu'il va à l'évangélisation quand il vient à 1h du matin, et puis il tape la porte pour emmener les gens, mon frère, on va te frapper, on va te mettre dehors. Ça, c'est pas à cause de Jésus, pour dire qu'on me persécute. Tu as un mauvais comportement. Ceux qui dorment dans la cour commune, où il y a un portail, il y a une seule clé là. Pardon, à 20h, va à la maison. Il ne faut pas rester nous ici qu'à 22h, maintenant tu vas plus table. Ouvrez, dans l'église. C'est quel comportement ça? Va à la maison. Donc il faut que ce qui fait qu'on te persécute soit pas une bonne. C'est-à-dire que, et même, il n'y a rien, on n'a rien à te reprocher, mais on te maltraite. Il n'y a rien qui justifie, mais on n'aime pas ta tête. Parce que Jésus, on dit, il n'avait pas commis de faute. Mais il est parti sur la croix. Donc si quelqu'un vit une situation où c'est juste parce qu'il dit qu'il est chrétien qu'on lui fait ça, gloire à Dieu. Ça vient pour qu'on voit ta foi. Viens pour qu'on voit ta foi. Il y a quelque temps, il y a un peu longtemps, on me donne le témoignage d'une sœur chrétienne qui a été chassée par son patron. Motif,
elle est trop correcte. Oui. C'est vrai, une histoire vraie. Il a appelé la soeur de son bureau. Il a dit, écoute, je suis ton patron. J'estime que ça fait un moment que je t'ai observé. Toi et moi, on ne peut pas continuer de travailler ensemble. Parce que tu es trop correct. Tu es trop honnête. Parce que le patron, lui, il a pour projet de voler les impôts, de faire du faux dans ce qu'il fait. Et la seule est très honnête, très correcte. Donc même quand il fait du magouille, elle s'arrange à rendre ça correct. Donc il a dit qu'il ne peut pas travailler avec elle. Que Dieu nous aide. 1 Pierre 3, verset 9. On va terminer avec ça. Ne rendez point mal pour mal, injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Nous avons un héritage à préserver. Notre héritage, c'est la bénédiction. Mais pour que nous puissions bénéficier de cela, il faut que nous comprenions qu'on ne doit pas rendre mal pour mal, injure pour injure. On ne doit pas rendre mal pour mal, injure pour injure. Si tu es mort avec Jésus, attends de ressusciter avec Jésus. Ne ressuscite pas avant Jésus. Ne quitte pas la croix pour venir agir, pour retourner. Il y en a un temps, ils descendent de la croix. C'est ici que j'ai prêché Barabbas. Il y en a qui crucifient Jésus. Ils libèrent Barabbas chaque Noël, chaque fête. Que quand on arrive au 31 décembre, là, tu te demandes s'il y a un esprit qui anime les chrétiens. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu viens à la traversée. Dès qu'il est minuit, tu portes ton sac doucement. Tu sors de la salle. Depuis 20 heures, elle a réservé sa place au CP1, sur la table numéro 2. Et puis là, si là-bas, c'est-à-dire que dès que minuit arrive, pas comme ça. Ils vont aller danser dans la boîte de nuit là, moulant, chauffer jusqu'à matin. Bon, écoute, ce que tu fais là, ça on appelle crucifier Jésus, libérer Barabbas. Parce que quand on a arrêté Jésus là, on a demandé au peuple, que voulez-vous qu'on fasse de Jésus? Ils ont dit une chose, crucifiez-le, crucifiez-le. On dit, mais on fait quoi de Barabbas? Barabbas c'était un bandit, c'était un gars du monde. On dit, libérez-le, libérez. Donc chaque 31 décembre, après minuit, tu libères Barabbas et tu mets Jésus sur la croix. Pour dire, frère, c'est là-bas, je viens. Le premier va se voir. Donc la seule nuit là, si tu n'as pas bu, ça fait quoi? La seule nuit là, si tu n'as pas cherché 5 copines, ça t'attend quoi? Si tu n'as pas eu 5 gars là, ça fait quoi? Il y en a même qui plaquent les gars là, ça veut dire que non, les femmes sont fautes, hein? Il y a un qui a payé mèche humaine là. Il y a un qui a payé la robe. Il y a un qui a payé la chaussure. Il y a un qui a payé quoi? Sac à main. Il y a un qui a payé la chaîne. Donc ils sont au moins 7 comme ça. Ça veut dire que le 31 à partir de 8 heures, elle avec l'homme de mèche. À 10 heures, elle dit, maman m'appelle, je viens. Elle va chez quelqu'un qui a payé la robe. C'est la seule journée là. Elle peut faire livraison de 7 gars en même temps. Donc comme elle ne peut pas, elle est fatiguée. Elle ferme son portable, elle dort. Elle dit, maman, il faut dire, sortir. Mais toi-même, quand tu vas t'asseoir à l'église comme ça, là, tu penses à quoi? Ça fait, il faut que nous mourons. Mourons. Ce qui fait que les gens ont des problèmes dans l'église, ce n'est pas les gens ne sont pas morts. Malheureusement, on ne prêche pas la mort aux gens.
On chante les chants. Non, je ne mourrai point, je vivrai. Tu dois mourir, il faut mourir. Faut pas tu vas vivre pour aller où ça? Faut vivre, faut mourir. Celui qui veut avoir la victoire sur le monde là, il doit mourir. Il n'y a pas deux options. Soit tu meurs, soit tu restes comme ça. Et je l'ai dit, il m'a dit que dans le monde spirituel, il n'y a pas moitié. Hein? Il n'y a pas je suis chrétien, mais on dit, est-ce que tu es trop chrétien? Non, moi je suis un croyant. Les démons sont plus croyants que toi. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais vrai. Les démons aussi croient et ils tremblent. Toi tu trembles quand tu crois? Eux ils tremblent même quand ils voient Jésus. Non, moi je suis un croyant. Maintenant, quand il va devenir un peu spirituel là, il dit je suis un croyant pratiquant. Quel croyant pratiquant? Tu es chrétien mais tu n'es pas chrétien? Quel fait de je suis un croyant pratiquant? Je suis un croyant mais pas pratiquant. Faut mourir. Mais on n'est pas mort. Et le pardon vient tester. Et souvent je me demande, je dis mais sérieusement, ceux qui font ça là, ils sont forts quand même. Il prend sa Bible, il prend son dévotionnel, il se le deux, il met à côté. Il lit dévot, il lit Bible, mais son cœur est gros contre quelqu'un. Il en veut à quelqu'un. Comment on fait ça même? Tu en veux à la personne, tu es énervé parce que le gars là, il te fait du mal. Mais je te viens de jeûner. Il est en jeûne. Seigneur, sauve-moi. Ah, ça c'est un don que je dois avoir aussi. Il faut que j'aie ce don là aussi. Parce que rien qu'à penser que quelqu'un même est fâché contre toi-même là, tu n'es même pas à l'aise. Même si tu n'as parlé pas à quelqu'un, et puis tu sens que tu l'as fait du mal là, tu n'es pas à l'aise. Il m'est arrivé de demander pardon aux gens pendant une semaine. Oui, je ne suis pas en paix. J'ai dit, mon frère, pardonne-moi. Hein. Ce que j'ai fait là, c'est que c'est mauvais. Tu me pardonnes. Ah, pasteur, j'ai dit, mon frère, pardon. Mais parce que je veux moi-même être en paix. Lui me dit qu'il m'a pardonné, mais mon cœur n'est pas encore en paix. J'estime que ce que j'ai fait n'est pas bien. Toi, tu sais que tu en veux à quelqu'un. Mais tu prends ta Bible, tu lis et puis tu es en paix. Vraiment, on doit te réclamer. On fait trophée pour toi. Donc le pardon, là, ça vient tester le niveau de crucifixion. La 7e règle, c'est que le pardon démontre notre niveau de sagesse. Si quelqu'un dit qu'il est sage, ce n'est pas dans la bouche. C'est quand des situations arrivent là, qu'on sait si quelqu'un est sage ou il n'est pas sage. Alors je vais vous poser une question. Le contraire de quelqu'un qui n'est pas sage, il est quoi? Bon, c'est ce qu'il a, c'est sa réponse. Pourquoi vous riez? Hein? Oui. Immaturité. Il est insensé. Il est sot. Il est ignorant. Hein? Prenez vos Bibles. On va se comprendre. Proverbe 19, verset 11. Proverbe 19, verset 11. D'accord, on peut aller un peu vite, s'il vous plaît. Merci. Soyez un peu sages, les gars. On le lit ensemble. 1, 2, 3. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Donne-moi ça en français courant. Un homme sensé maîtrise sa colère. Il met son point d'honneur à oublier les torts subis.
Lui, c'est qu'on dit l'homme qui est sage. Non, tu sais, moi j'ai 40 ans et je suis très sage. Mon frère, c'est pas là qui fait la sagesse. Hein. On va dire que tu as un cheveu blanc que tu es sage. Il y a des vieux qui sont perdus. On dit, l'homme qui a de la sagesse, là, il est lent à la colère. Lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. On reconnaît un homme sage à partir de sa capacité à rentrer, comment dire ça? De fait que tu sois de moins en moins irritable. Plus une personne est de moins en moins en colère, plus cette personne démontre son niveau de sagesse. Parce que naturellement, on s'emporte si vite. C'est de là à là. Hein? Juste une parole m'a placé, ton cœur est chaud déjà. Et si ton cœur est chaud, maintenant tu vas la parole maintenant. Tu me connais? Ce qu'elle a démontré ici aujourd'hui là. Je dis souvent aux gens, si tu es en colère, je peux te dire une chose. Il y a des paroles qu'on dit aux gens qu'on ne peut plus effacer. Même si tu demandes pardon, ça reste. Quand un homme peut se mettre au milieu de la cour, d'une grande cour, et puis il peut insulter l'intimité de sa femme, quel pardon il va te dire, puis ça passe après? Quel pardon? Donc il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc ta façon de garder ta colère démontre ton niveau de sagesse. Prenez vos Bibles, Jacques 3, 17. D'accord, on va aller un peu vite. Jacques 3, 17. Je vais pouvoir faire un autre point avec le deuxième culte. Comme ça, le dimanche prochain, je vais prendre ceux du premier culte. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Donc la sagesse là, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Donc tu vois, même les mots qu'on utilise là, ça parle de la capacité de se maîtriser. On dit, elle est modérée, elle est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Un homme qui est sage, la sagesse d'un homme se démontre par sa capacité à faire plein de miséricorde. Une femme sage fait plein de miséricorde. Je vais te dire une chose. Avant le Saint-Esprit, Dieu a mis dans la tête ou dans la vie d'une personne ce qu'on appelle la conscience. Et la conscience est un instrument très puissant à ne pas négliger. Si ton mari t'a trompé, et puis il rentre à la maison, puis il va parler, toi là, tu es un sorcier, tu es le diable incarné, tu viens de exploser sa conscience comme ça. Tu as fini de faire payer ce qu'il a fait. Mais tu le trompes, enfin il te trompe, tu l'attrapes même. Chérie, allons à la maison. Et on dit, par exemple, c'est théorie. Ben écoutez, je vais te dire que j'ai un parent qui a fait ça. Il a attrapé sa femme avec un amant. On lui a dit l'hôtel où j'étais. Il est parti là-bas. L'amant a fui. Et il a pris la femme. Il dit allons à la maison. Ils sont arrivés à la maison. Il n'a pas parlé sur elle. Ils ont mangé. La nuit, ils ont vécu comme mari et femme. Le matin, il lui a remis l'argent de nourriture. Comme il n'a pas parlé, la femme a pris ses bagages, elle a fui. Parce qu'elle s'est dit, peut-être qu'il s'apprête à la tuer quand elle va dormir. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Un homme qui t'attrape avec ton amant, qu'est-ce qu'il mijote dans sa tête? Qu'est-ce qu'il mijote?
Si au moins il parlait, elle sait ce qui est dans son cœur. Il n'a pas parlé. Elle a pris ses bagages, elle a fui. Elle a fait 6 mois au village. Et puis, il est parti au village. Il dit, ma femme, allons. C'est pas là, il dit, mais pourquoi tu es là depuis, tu ne parles pas? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Demande à votre fille, elle va vous dire. Donc, elle dit, je l'ai trompé. On dit, hein? Mais papa, c'est pas ça, hein? Il n'a rien dit. Donc, je ne sais pas ce qu'il va, il me prépare. Il dit, je ne te prépare rien, allons à la maison. Alors, je vous parle là. La dame est la femme la plus fidèle au monde. Parce que elle est devenue réglo. Non, elle est devenue réglo. C'est une fois vrai. Elle est devenue très réglo parce qu'elle n'a plus jamais osé faire ça. Elle se dit, comment mon mari? Parce que si le monsieur parlait, sa conscience était déjà soulagée. Et plein de femmes soulagent leur mari avec leur conscience comme ça. Disons, Proverbe 12, 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Français courant dit quoi? Bon, comme il faut lire, je ne vais pas lire ça. Bon, j'ai lu pour toi, hein. L'imbécile laisse paraître immédiatement sa colère. L'homme prudent cache son irritation. Laissez-moi, il faut que je le frappe. Voilà ton nom, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Je disais au premier que j'ai dit, les hommes mariés là, mon fils, il ne faut jamais suivre une femme. Les femmes, elle est mince, petit détail comme ça. Si tu dis que tu es garçon, je vais taper sur la table. Si tu as quelque chose en bas de toi, gifle-moi, tu vas voir. Touche-moi, tu vas voir. Hey! On me dit, oui. Faut pas suivre ça, oh. Faut pas suivre ça. Si tu veux suivre femme, tu vas la tuer. Parce qu'en fait, ça bouge seulement. Si j'ai dit, si tu dis que tu es garçon, gifle-moi. Mais mon frère, si tu la gifles, ça ne fait pas de toi un garçon. C'est pas moi. Hein. Hey, tu as le même verset. Laisse le verset. À quoi? C'est pas moi. On dit l'imbécile là. Il laisse paraître immédiatement sa colère. Et c'est de là à là. Tu le touches en même temps, il s'enflamme en même temps. Il t'envoie deux mots. Puis c'est fini. J'ai dit au premier que j'ai dit aujourd'hui là. Le monde est en train de devenir mauvais. Hein. Les amis, le monde est en train de devenir très mauvais. Et le monde devient difficile. Il y a des gens là, on a fini de les manger en sorcellerie déjà. On cherche ce qu'on va mettre. Juste un petit échauffouré, un petit coup de poing, il tombe, il est mort, c'est fini, tu as eu un problème comme ça. On a question de la tuer. Donc, ne laissez pas paraître vos colères immédiatement. Ça fait de vous des gens insensés, des imbéciles. Les gens même, il n'a pas raison. Et puis il me t'insulte dessus. Et ma femme m'a expliqué un jour une histoire. Elle dit qu'il se partait quelque part là. Enfin, je crois qu'en ce moment, on n'avait pas voiture. Elle était en car. Je crois que c'est un car ou un massa. Un couple. Ils sont descendus du véhicule là. Ils sont allés se promener, manger. Donc ils ont laissé le car là. Et les gens portaient pendant 2 heures, 1 heure, 2 heures comme ça. Et puis ils sont revenus. Donc les gens, tout le monde est fâché dans le car pour en train de l'attendre. Dès que les gens disent, mais vous voulez quitter où? Vous quittez là-bas. Foutez-nous le car. Des gens qui sont censés dire, ah les gars, excusez-nous. Et même ils insultent les gars encore.
un coup comme ça, là, si tu les suis, là, c'est pas pour faire quoi? Il y a des gens, il ne faut pas suivre, les gars. Il y a des gens, il ne faut pas les suivre. Et quand tu sens que le gars, là, soit quelque chose va prendre sa tête, quoi. Donc, il ne faut pas laisser paraître ta colère facilement comme ça. Pour peu, tu t'emportes. Bon, imaginez-vous, vous qui êtes les chefs de service, vous qui avez des gens sous vous, là, si tu diriges des gens, si pendant 5 jours, ça veut dire qu'on travaille combien de jours? On travaille 6 jours? 5 jours. Si pendant 5 jours, chaque matin, chaque soir, tu dois être en colère, tu dois piquer des crises de colère, parce que tu as des gars dans ton groupe qui te foutent la merde. Si tu dois être en colère pendant 5 jours sur 7 jours, tu vas avoir baissé. Le gars que tu coaches, que tu commandes, qui se comporte comme un imbécile, là, lui il a l'aise, hein? Toi tu cries sur lui, tu es énervé en bloc. Lui, patron, il faut laisser, patron, pardon, patron, il faut laisser, patron, pardon. Mais toi, tu es en colère. L'habitude est une seconde nature. À force d'être un gars colérique, qui se met en colère, tu vas devenir un gars colérique. Et puis si tu deviens colérique, tu vas le transporter à la maison. Donc ta pauvre femme qui n'a rien à voir avec tes éléments qui sont fatigués au bureau là, c'est les gens qui subissent la colère. Envoie l'eau, envoie la nourriture, pas ici. Quoi? Ça c'est au travail, c'est pas ici. Mais parce que ça reste en toi. Donc, tu vois, tu as des mauvais signe. Vraiment, comme, sois sage, sois sage. Va pour baisser. La Bible, souvent, la Bible, Dieu dit des choses, hein. Et que moi, je prononce, mais j'ai peur un peu d'une manière là. Bon, on dit quand même, l'imbécile. Seigneur, moi, je n'ai pas d'imbécile en tout cas. Il laisse paraître immédiatement sa colère. Immédiatement. Hein? Je vais l'expliquer cette histoire de ce gars qui devait aller chercher travail avec son PhD. Il a un PhD, il va chercher travail. Il arrive, on dit, monsieur, on va vous donner 100 000 comme salaire. Avec mon PhD, 100 000. Le gars dit, non, je n'ai pas fini. Prime de travail, 1 million. Prime de ceci, 2 millions. Mais comme vous avez crié sur moi, vous n'aurez pas le travail. Mais il fallait te calmer. On va finir d'expliquer ce qu'on a dit. Mais ça arrive tous les jours. Hein? Il vient dans ton bureau. Tu es en train d'expliquer quelque chose. Il est énervé. Comment on a crié en même temps? Mon frère, la colère fait que les gens ressemblent à des imbéciles. Plein de personnes se comportent comme des imbéciles. Parce que tu t'emportes pour peu. C'est-à-dire que tu laisses paraître ta colère tout de suite. Tu te fâches tout de suite. Il y a des ceux qui ont perdu des hommes comme ça. C'est un homme là. Aussi belle que tu sois, il ne faut pas marier une lionne. Il faut marier une femme. Vous au moins, quelqu'un vous sourit et vous dit vous êtes belle. Non, si tu ne travailles pas, et puis tu es noir comme moi, et puis tu es pauvre, tu es foutu. Toi au moins, le temps tu peux te faire belle. Et puis on dit, chi, mais ma chérie, tu es belle. Et puis tu as souri un peu. Un garçon, se fait ce dudu là, qui va lui dire qu'il est joli? Donc, s'il n'a pas travaillé, donc quelqu'un même que la vie a rendu dur comme ça, il a besoin d'une femme douce. Ce que je dis là, c'est pour les femmes aussi. On dit les femmes imbéciles là. Parce que l'imbécile, ils n'ont pas dit l'homme, hein. Ils n'ont pas dit l'homme imbécile, on dit l'imbécile c'est imbécile. Donc les hommes et les femmes imbéciles là, laissent paraître immédiatement leur colère. Il y a des femmes colériques quoi. Il y a des femmes colériques. Hein? Ça c'est Haïtien non. Elle est venue à Haïtien. Une femme bêtée. J'ai dit maman, imbécile, c'est ta maman? Ils vont t'accoucher? C'est Martine. Il dit, mais tu es une maman.
C'est que la femme là, elle m'a envoyé en même temps. J'ai dit, ah. Pour ça là, ça c'est moi, elle ne connaît pas. Hein. Elle ne me connaissait même pas. Et puis elle était venue juste pour les funérailles et puis elle est partie. Donc, moi, elle ne me connaît pas. Regarde comment elle m'a envoyé. Donc, et ce qu'elle connaît maintenant. Que Dieu nous aide. Terminons. Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Bon, c'est pas moi, hein. Vous qu'on dit quoi? Celui qui reste calme fait preuve d'une grande intelligence. Qui s'emporte montre sa bêtise. Donc, il faut aller réfléchir dessus. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est maître de lui-même est mieux que celui qui prend des villes. Que Dieu nous aide à être maître de nous-mêmes. Que Dieu nous aide à nous contrôler. Vous savez, il y a une telle force à voir des gens être énervés devant toi. Mais tu calmes. Tu calmes. Le gars, il est emporté. Puis tu souris. Les soeurs mariées là, je vous donne un secret. Dans un foyer là, c'est deux personnes qui se battent. Si le monsieur est énervé, toi calme-toi. Mon frère, si elle est énervée, toi deviens calme. Je suis sur Facebook, j'ai vu ça. La dame, son mari était en colère. Puis il a commencé à crier, venir vers elle. Elle est venue vers lui comme ça. Elle a fait bise sur la bouche. Sa colère a disparu. Mais c'est deux personnes qui ne font pas là. Imaginez-vous si elle est la colère bien venue vers lui. Il a fait la backlash. Donc, calmez les choses. Vaut mieux avoir une maîtrise de soi que de prendre des villes, que d'avoir des exploits. J'ai vu dans ce pays, je ne dirai pas le nom, une grande figure dans un domaine. Je ne dis pas son nom, je ne dis pas le domaine aussi. Mais c'est quelqu'un, quand il parle tellement bien. Très éloquent. Très éloquent. Il a aussi une cote de population dans ce pays. J'ai vu ce dernier battre sa femme. Avec tout ce qu'il a comme éloquence. Comment on peut avoir une telle influence et puis ne pas être maître de soi-même? Afin de ne pas se maîtriser là, il y a des gens qui ont tué même leur propre femme comme ça. Tout à l'heure, on m'expliquait l'histoire qui s'est passé quelque part. Deux frères. Des histoires, hein. Mon frère ne me respecte pas. Quand je lui parle, il ne m'écoute pas. Son grand frère l'a tapé. Il s'est énervé. Il a pris pilon. Tapé son grand frère. Tué sur le champ. Et quand il voit que son grand frère est mort, il a pris machette, il l'a découpé. Les amis, ne jouez pas avec la colère. C'est-à-dire que apprenez à vous maîtriser. Mais vous dites, quand toi tu te lèves, puis tu te trembles comme ça. Donnez-moi l'eau, il y a boire. Donnez-moi l'eau. Toi qui agis comme ça là, tu n'es pas loin de ça. Mais tu sais ce que la colère peut faire? La colère, tu sais que la colère peut faire quelqu'un? Comme un esprit qui se met en colère comme ça, il tremble sur lui comme ça. Je dois voir le sang couler. Je dois voir le sang couler. Je ne peux pas tenir. Toi, viens en faire ta délivrance. Demain matin, tu viens en faire ta délivrance. Va chasser l'esprit dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous aide. La
8e règle. Alors, j'ai fait la 8e règle. J'ai dit 12 règles, donc on va rester à peu près 3 règles. La 8e règle, c'est que le pardon est la marque des élus. Il y a beaucoup d'ouvriers, mais quoi? Peu d'élus. Tous ceux qui sont élus, des élus de Dieu, le pardon est la marque des élus. Si quelqu'un n'est pas un élu de Dieu, il ne peut pas avoir un pardon. Il y a un pardon qu'il ne peut pas avoir, qu'il ne peut pas manifester. Prenez vos Bibles. 2 Pierre 1, 5, 10. D'abord, demande Colossiens 3, 12. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, lisons ensemble. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Les élus, laisse le verset, sont revêtus d'entrailles de miséricorde. Tous les élus de Dieu ont un cœur qui pardonne. Tu sais, pour que tu saches si tu n'es pas un élu de Dieu, vérifie à quel degré tu ne pardonnes pas. Il y a des gens là. Il dit, pasteur, je pardonne. C'est trop fort, il ne peut pas pardonner. Si tu as du mal à pardonner, tu n'es pas un élu. Comme des élus de Dieu. Les élus de Dieu ont la miséricorde. 2 Pierre 1, 5, 10. Je vais la fin. Je vais terminer ça avec ça. 2 Pierre 5, 1, 10. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. On y va? À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses de son point est aveugle, et ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir quoi? Votre vocation et quoi? Votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Laisse le verset 10. Le verset 10 dit quoi? C'est pourquoi on a fait quoi? On doit s'appliquer à affermir notre vocation et notre élection. Ton élection et ta vocation doivent être affermies par le verset 1 qui parle du fait que nous sommes des gens qui doivent manifester l'amour fraternel, la communion fraternelle, la miséricorde. Les amis, si tu veux être un élu de Dieu, si tu veux que Dieu t'élise comme son enfant, il faut que tu comprennes que tu dois développer la force de pardonner. Que Dieu nous aide. 1 Thessaloniciens 2 à 4. 1 Thessaloniciens 1, 2 à 4. 1 Thessaloniciens 1, 2 à 4. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez quoi? Été élus. Ramène le verset 3.
nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de quoi? De votre charité et la fermeté de votre espérance en Jésus. Donc il y a un travail d'amour. Il y a un travail d'amour. La charité ou l'amour, il y a un travail d'amour. On dit, c'est ce qui fait que le verset 4 dit quoi? D'accord, le verset 4. Nous savons bien aimé de Dieu que vous avez été élus. Les élus travaillent dans l'amour. Ils travaillent, il y a un travail d'amour qu'il faut faire. Constamment, il faut pardonner, il faut aimer les gens, il faut laisser tomber. Il faut dire, je laisse tomber. Non, j'arrête mon cœur. Non, c'est pas grave, je laisse tomber. Si chacun doit garder dans son cœur les choses qu'on lui fait, on passe à se dire, on va s'en sortir. Il faut pardonner. Reçois l'élection au nom de Jésus. On va se débrouiller en priant ensemble le Seigneur. On a fini. Donc j'ai parlé de 4 choses en même temps. J'espère que tu m'as compris. Hein? Amen. Je vais commencer par te dire que le pardon délivre de la condamnation. Le pardon teste notre niveau de crucifixion. Le pardon démontre notre niveau de sagesse. Et le pardon est la marque des élus. C'est la marque des élus. Tous ceux qui sont élus de Dieu pardonnent. Justifient les autres. Et se font eux-mêmes pardonner aussi. Prie notre Dieu pour la parole. Prie le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment que tu as permis. Nous bénissons ton nom, te rendons grâce, te disons merci. Nous te rendons toute la gloire, te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur.